vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Dis une puissance. Une puissance. Tu n'as pas dit fort. Une puissance. Le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Dis avec moi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je reçois une puissance. Le Saint-Esprit. Survenant sur moi. Et je suis témoin du Christ. Oui, papa. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem, à Béthé. Dans toute la Judée. Dans toute la commune d'Abobo. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Dans tout Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire. Et jusqu'aux extrémités. Et jusqu'aux extrémités, jusqu'en Chine. Amen. Jusqu'au Kosovo. Amen. Jusqu'aux États-Unis. Amen. Parce qu'il faut qu'on implante l'église même ça là-bas. Alléluia. Tu n'as pas acclamé pour cela. Amen. Que Dieu te bénisse, papa. Alléluia. Et donc la Bible dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et quand le Saint-Esprit survient sur toi, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu deviens comment? Un témoin. Amen. Un témoin vivant. Un témoin puissant. Et un témoin, c'est quoi? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu un fait. Amen. Tu étais là. Le jour de la Pentecôte, par exemple, où tu étais là, pendant que le Seigneur est en train de guérir un paralytique et un malade, et tu rends témoin de ce que le Seigneur a fait. Mais comme tu n'étais pas là à cette époque-là, et que maintenant tu as vu que le Seigneur continue encore de faire du bien, tu témoignes à tes frères qui n'ont pas encore reçu l'évangile pour dire que Jésus-Christ sauve. Amen. Que Jésus-Christ t'aime. Amen. Acclame pour toi en ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur appelle le Saint-Esprit comment? Une force. N'oublions pas que quand le Seigneur allait se faire baptiser par Jean-Baptiste, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu sur lui, est descendu sur lui, sous la forme d'une colombe. Amen. Alléluia. C'est une forme d'une colombe. Pas que le Saint-Esprit soit une colombe. Amen. Mais il est venu sous la forme d'une colombe. Il est descendu sur le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et donc le Seigneur demande que nous soyons des témoins efficaces, des témoins véridiques, des témoins qui parlent selon la vérité. Ce qu'ils ont vu comment réellement. Tu témoignes de ce que Christ a fait pour toi. Amen. Christ a fait pour ta famille. Christ a fait pour tes parents. Alléluia. Que Christ a fait pour ton église. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ce matin, nous sommes en train de célébrer, commémorer la date anniversaire de l'arrivée du Saint-Esprit qui est très important pour toi et moi. Alléluia. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante qui soit sur terre. Alléluia. Tu n'as pas acclamé. Je veux des personnes qui vont ce matin. Alléluia. Peut-être que tu ne le connais pas vraiment, mais tu vas le rencontrer en ce matin. Gloire à Jésus. Amen. Donc quand le Saint-Esprit vient, c'est pour que toi, ta vie soit transformée. Le Seigneur dit, je vous donne une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais bien aimé, le Seigneur avait donné une recommandation au préalable. Il avait dit qu'ils doivent rester sur place. Amen. C'est qu'il leur a promis un cadeau. Il leur a fait une promesse qui est la personne du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait rester en place en train d'attendre cette promesse. Alléluia. Mais est-ce que la Bible a dit, quand le Seigneur vient de parler qu'il est parti vers Dieu le Père, est-ce qu'ils ont rebroussé le chemin? Est-ce qu'ils sont partis chacun de l'autre côté? Non. Amen. Ils étaient toujours en unité d'esprit. Amen. Voilà. Pour dire qu'il y avait vraiment l'amour entre eux. Il y avait l'entente. Alléluia. Amen. Ils étaient un, dans le même esprit. Comme la Bible dit qu'il y a un seul baptême, une seule foi, un seul Dieu, un seul Saint-Esprit. Amen. Qui opère en nous tous. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur va te libérer. Amen. Ce matin, le Seigneur va te libérer. Alléluia. Gloire à Jésus.
Et donc la Bible dit, dans le livre de 2 Corinthiens 3:17, que l'Esprit, le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit. Toi qui as sommeil, tu peux te tenir un peu debout, amen. Le Seigneur c'est l'Esprit. Amen. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a la vie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? Il y a la paix. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? Il y a la joie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? L'amour. Ce qui est écrit dans la Bible, il y a quelqu'un qui dit ça, mais là, comment on dit? Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? Il y a la puissance. Il y a le changement. Il y a le... Non, là où le Saint-Esprit est là, il y a quelque chose. Il y a la parole. Je vais vous dire, amen. Il y a du feu. Je vais vous dire. Le feu aura venu, amen. La Bible dit que le Seigneur c'est l'Esprit. On ne dit pas esprit avec petit E, esprit avec grand E. On parle toujours du Saint-Esprit. Amen. Et là où il y a l'Esprit, amen, du Seigneur, il y a la liberté. Dis, je suis libre. 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 De toute oppression, de toute attaque, de toute manipulation, de toute pauvreté. Je suis libre. De tout corps de ténèbres. Je suis libre. De tout programme de régression. Je suis libre. De tout manque. Je suis libre. De la maladie, de l'échec, de la misère, de la malédiction, de la malédiction, de la mort, de la mort, de la misère, du retard, du perpétuel commencement. Je déclare que je suis libre, que je suis libre, parce que là où il est le Seigneur et que son esprit réside, je suis libre. Alléluia, gloire à Jésus. Alors quand on nous amène maintenant dans le livre de la Pentecôte, dans l'aspect de la Pentecôte, qui est dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, qu'on va lire, amen. Acte 2, au verset 1er à 4. Si tu te lèves ce matin même, quand tu commences par courir, tu commences par danser, c'est bon, amen. Gloire à Jésus. Tout ça c'est bon. C'est pour véritablement dire que tu es content d'être dans la présence de Dieu. Amen. Acte, le verset 2, chapitre 1 à 4. J'ai dit la parole du Seigneur. Amen. Acte chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, ils étaient tous ensemble. dans le même lieu. Ils étaient dans le même lieu. Tout à coup, Tout à coup, il vient du ciel il vient du ciel. un bruit, Un bruit, comme celui d'un vent comme celui d'un vent. impétueux, Le vent, un souffle, amen. Impétueux. Alléluia. et il remplit toute la maison Il remplit toute la maison où il était assis. où ils étaient assis. Amen. Des, 1 à 4. Gloire à Jésus. 1 à 4, c'est bon? Si tu as des fait. langues Des langues de feu semblables à des langues de feu semblables leur apparut, leur apparus séparées séparées les unes des autres, les unes des autres et se posaient et se posaient sur chacun d'eux. sur chacun d'eux. Et il fut rempli du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ah, oui. Et il se mit Et ils ont mis à parler d'autres langues, à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait leur donnait de l'exprimer. de s'exprimer. Acclame le Seigneur pour la parole de Dieu. Alléluia. Ils étaient venus, comme vous et moi ce matin. Ils étaient dans un même lieu. Alléluia. D'abord, ils avaient prié. Papa nous a entretenus sur sa persévérance dans la prière. Il a parlé des apôtres qui ont prié dans la persévérance pour attendre la promesse du Seigneur qui était la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ils n'étaient pas en train d'aller vaquer à leurs occupations, ils n'étaient pas en train d'aller vendre au marché, ils n'étaient pas en train, amen, d'aller travailler. Mais la Bible dit qu'ils étaient ensemble, dans un même lieu, dans la chambre haute, en train de prier, en train de persévérer, en train d'attendre cette promesse, parce qu'ils savaient que ce que le Seigneur dit, il va le faire. Alléluia.
Il le fera certainement. Gloire à Jésus. Alors la Bible dit pendant qu'ils étaient là, il y a soudainement un bruit. Amen. Alléluia. Il y a un vent qui a soufflé. Un vent impétueux. Le Saint-Esprit est représenté comme un vent. Vous savez que dans le livre de la Genèse, il se mouvait au-dessus des eaux. Il vient comme ça. Alléluia. C'est ce souffle que tu vas recevoir ce matin. Amen. Il souffle. Ça fait un bruit, puis tu as peur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Eux, ils étaient là, ils attendaient la promesse. Et la Bible dit que quand l'Esprit de Dieu est venu, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient baptisés de feu. Et ils parlaient en d'autres langues. Quand on poursuit, on voit que tous ceux qui étaient là parlaient en d'autres langues. Tu pouvais voir quelqu'un parler en baoulé, tu ne comprends pas baoulé, mais l'absent parle dans les tini. Toi-même, tu es stupide, tu dis, ah, mais comment ça se fait que la fille, elle parle baoulé? Ma soeur, elle n'est pas baoulé, elle n'est pas goulot. Elle parle en goulot, elle parle en bété. Amen. Elle parle koyaka, elle parle yakuba. Alléluia. Elle parle à Dieu. C'est pas merveilleux, c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, chacun pouvait l'entendre parler dans son dialecte. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Maintenant, dis-moi, s'ils n'étaient pas des intimes du Seigneur, est-ce qu'ils auraient même obéi même au Seigneur pour dire qu'ils vont rester là, écouter même la voix du Seigneur pour véritablement avoir cette promesse? Alléluia. C'est pas vrai? Ils étaient toujours en intimité avec le Seigneur. Alléluia. Ils étaient toujours avec le Seigneur. Partout où le Seigneur passait, ils étaient là. Le Seigneur les enseignait. Il leur disait les choses concernant le royaume. Amen. Et bien aimés, ils étaient vraiment obéissants. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur parte au jour de l'ascension, jusqu'à ce qu'il monte, ils étaient là en train d'attendre la promesse. Je prends l'exemple de Élie et Élisée. Amen. Les gens étaient en train de dire à Élisée, est-ce que tu sais que Dieu va lever ton maître, le petit toi? Il dit, tes peuples, je le sais. Alléluia. Mais il était toujours près de lui. Il attendait certainement quelque chose. Alléluia. Il devait recevoir quelque chose. Moi, je sais que tu dois partir. Mais si tu me laisses comme ça, est-ce que c'est bon? Comme les apôtres savaient que le Seigneur devait partir. Mais s'il les laisse comme ça, est-ce que c'est bon? Alléluia. Et puis Élisée dit, aussi vrai que Dieu existe en toi, en toi ton âme est vivante. Amen. Alléluia. Je ne te lâcherai pas. Amen. Il y a quelque chose en toi que moi je dois recevoir. Amen. Et il dit, ça sera possible si seulement tu n'es pas en train d'aller au marché, si seulement le dimanche tu n'as pas décidé de faire la lessive, si tu n'as pas décidé ce dimanche-là d'aller véritablement au cinéma. Amen. De regarder tes novelas, alléluia, de considérer ton mal comme quelque chose de pire, amen, et toi tu vas rester à la maison. Mais ça sera possible si pendant que je suis en train de partir, tu me vois partir, tu vas récupérer. Alléluia. Et Élisée était là, en train de chérir la chose, en train de prier pour la chose, en train de décider pour la chose. Alléluia. Bien aimé, ce n'était pas n'importe quelle chose. Amen. Il devait recevoir quelque chose qui allait le pousser quelque part. Amen. Qui allait changer sa manière de vivre. Qui allait changer son ministère. Qui allait changer son langage. Amen. Il devait recevoir la double portion. Amen. De l'esprit d'Élisée. De lui, pardon, qui était sur lui. Amen. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Et nous allons recevoir la double portion qui est sur la vie des papas. Alléluia. Quelqu'un n'a pas acclamé. Quelqu'un n'a pas acclamé. Alléluia. Tu recevras la double portion. Amen. Qui est sur la vie de papa. Alléluia. Par la présence du Saint-Esprit. Amen. Et pendant qu'il partait et qu'il était là, il avait la chose à cœur. Pour dire une personne ne soit pas distrait. Si tu es dans la présence de Dieu que tu es distrait, il y a des pièces qui vont t'échapper. Amen. Gloire à Jésus. Il n'était pas distrait. Quand il a vu Élie partir, la Bible dit qu'il a reçu une double portion de l'onction, de l'esprit qui était sur le prophète Élisée. Élie, pardon. Alléluia.
Élisée vient beaucoup. Certainement que les eaux du Jourdain vont se séparer ça et là. Alléluia. Par l'onction prophétique. Amen. Gloire à Jésus, que Dieu te bénisse. Amen. Et quand tu es dans la présence de Dieu et que tu obéis à la voix du Seigneur, par le canal de son serviteur de sa servante, tu auras cette double portion. Alléluia. Quand tu es dans la présence de Dieu et que tu communiques avec le Saint-Esprit et que tu es en intimité avec le Saint-Esprit, bien aimé, rien ne va t'échapper. Alléluia. Ils étaient en intimité avec le Seigneur. Ils ont vu les miracles que le Seigneur a opérés. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ils sont allés jusqu'au bout. Amen. C'est pas comme les chrétiens copains qui viennent aujourd'hui, qui ne viennent pas, qui rebouchent chemin, rien, j'ai été frustré, j'ai été choqué, quelqu'un m'a mal parlé, comme si il y a un homme de Dieu qui disait, quand ton patron te parle mal, est-ce que tu dis que tu vas plus travailler? Amen. Faut la démission, peut-être que tu as un autre travail ou bien toi-même. Alléluia. Quel que soit ce qui se passe dans ton travail, tu es toujours à ton poste. Amen. Et l'autre Dieu me disait, même quand tu es malade, ton patron ne vient pas te voir à la maison. Mais comme tu te poses quand tu es guéri, tu travailles. Alléluia. Ce matin, tu dois recevoir les visions du Saint-Esprit. Amen. Tu dois être en intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois être un ami intime du Saint-Esprit. Amen. Tu dois développer cette relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. D'autres qui n'ont jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Pourtant, quand on prend dans le livre de l'Ancien Testament, les prophètes ont prophétisé. Alléluia. Que le Seigneur allait répandre son esprit sur toute chair. Donc, toi qui es jeune, toi qui es vieux, toi qui es adulte, crois que tu es capable de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Il dit tous ceux qui sont reçus, qui ont reçu Jésus, automatiquement ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas acclamé. Alléluia. L'Esprit de Dieu avec la robe pour la rédemption à Christ. Amen. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as rien reçu. C'est pour ça que je dis à quelqu'un que le Seigneur va t'apporter des temps de rafraîchissement. Amen. Des temps de rafraîchissement dans tes temps, dans ta manière d'exercer, dans ta manière de vrai pour lui, dans ta manière d'évangéliser. Alléluia. La Bible dit que quand les disciples ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit, ils ne sont pas restés là. Le Saint-Esprit est une puissance. Il y a aussi une force. Amen. Amen. Ils avaient maintenant cette capacité, amen, de faire ce que hier ils ne pouvaient pas faire. Si hier tu n'arrivais pas à parler du Seigneur, si hier tu n'arrivais pas à prier, si hier tu n'arrivais pas à évangéliser, parce que tu reçois maintenant l'Esprit de Dieu, tu as cette capacité d'évangéliser, tu as cette capacité de parler du Seigneur, tu as cette capacité de faire l'œuvre de Dieu, tu as cette capacité d'intercéder. C'est pour cela hier si tu priais dans la chair, il te faut prier par l'Esprit maintenant. Amen. Il te faut prier comment? Par l'Esprit. Si tu intercédé comme ça, à la bas t'asseoir, il te faut intercéder maintenant par l'Esprit. Alléluia. Et donc tu as besoin de cette onction nouvelle. Tu as besoin de cette qualification nouvelle. Tu as besoin d'être une personne surnaturelle. Alléluia. Tu dois opérer dans le surnaturel. Tous ceux qui ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit sont des hommes spirituels. Ils ne sont pas charnels. Amen. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire les choses que tu faisais avant. Amen. Gloire à Jésus. Acclame-toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, au premier point, comment inviter le Saint-Esprit dans ta vie? Le thème de mon message, excusez-moi, le thème de mon message, je n'ai pas donné le thème, mais l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Que Dieu nous bénisse. L'importance du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le premier point, je disais, comment inviter le Saint-Esprit dans ta vie? Pour inviter le Saint-Esprit dans ta vie, il te faut prier avec foi. Amen. Si tu veux inviter le Saint-Esprit dans ta vie, il te faut prier avec foi. Amen. Pour recevoir la compagnie de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu veut que nous ayons en nous le Saint-Esprit. Alléluia.
Nous voyons ça dans Luc 11, le verset 13. Et le Saint-Esprit vient habiter en nous par sa propre volonté. Gloire à Jésus, par son propre désir. Amen. Et la présence de l'Esprit de Dieu en nous nous donne de vivre une vie exemplaire. Amen. La présence du Saint-Esprit en toi te donne comment de vivre une vie exemplaire. Une vie de victoire. Amen. La présence du Saint-Esprit dans ta vie est importante parce qu'il te donne d'être véritablement transformé. Amen. De vivre la nouvelle naissance. Amen. Qui consiste à véritablement être une nouvelle créature. À laisser les choses anciennes et que toutes choses deviennent nouvelles pour toi. Amen. Et donc une vie sans le Saint-Esprit, une vie chrétienne sans le Saint-Esprit est un danger. Amen. Si tu dis que tu as la foi au Seigneur et que tu n'as pas le Saint-Esprit, bien aimé, ta vie spirituelle ne peut pas aller de l'avant. Parce qu'on nous parle de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et la Bible dit que si nous vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher par l'Esprit. Gloire à Jésus. Si quelqu'un dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, tu dois marcher par le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu ne dois pas marcher selon la chair. Amen. Alléluia. Parce que les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Alléluia. Papa nous enseigne ici les œuvres de la chair. Quelqu'un peut donner une œuvre de la chair? La colère. Alléluia. La colère fatigue beaucoup. À cœur du trône ce matin. Amen. Au deuxième point, dans Éphésiens 5, 18, que quelqu'un va lire dans le peuple. Quelqu'un va lire dans le peuple. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Oui, je vais terminer rapidement. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pour dire à quelqu'un que c'est une vie continuelle. Tu dois toujours être rempli du Saint-Esprit. On parle de la Pentecôte où, oui, tu peux t'asseoir ma vie. La Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Amen. Mais tu dois toujours continuellement être rempli du Saint-Esprit, de la plénitude de l'Esprit. Alléluia. Tu dois comment être toujours Rempli du Saint-Esprit. Ça dort? Non. Tu dois être toujours Rempli du Saint-Esprit. rempli du Saint-Esprit continuellement. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, mais c'est tout le temps. Alléluia. Amen. Et donc, l'apôtre Paul dit ici que ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Amen. Quelqu'un qui est ivre parle comme il veut. Il n'a pas de retenue, c'est pas vrai. Par moment même, il est grossier. Quelqu'un qui est ivre, il parle aux autres comme il veut. Amen. Il est désagréable en fait. Son comportement est bizarre. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis? Sa manière de traiter les gens même peut choquer. Pourquoi? Parce qu'il est dans un état d'ivresse. Gloire à Jésus. Or, quand on regarde dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ceux qui étaient là, les Juifs, ont cru qu'ils étaient ivres. Amen. Ils avaient bu du vin. Gloire à Jésus. Or, de plus à moi, est-ce que c'était le vin qu'ils avaient bu? Non. Ils étaient ivres de quoi? De l'Esprit, du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Et tu dois défendre cela partout où tu passes. Tu n'es pas ivre de vin. Tu peux être en train de parler en langue. Ce n'est pas l'ivresse qui a trait au vin. Amen. Mais c'est le débordement de la présence de Dieu dans ta vie, du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un qui est ivre, il voit les choses différemment. Quand tu vois les choses tellement claires, lui, il voit ça autrement. Alléluia. Il n'est pas lui-même. Et les autres même peuvent le voir en tant qu'une personne qui n'est pas normale. Une personne qui est dépourvue de sens. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame un peu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen.
Mais une personne qui est remplie du Saint-Esprit, quand tu parles même, on sent en toi les fruits de l'Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que ton comportement même, la Bible dit que, c'est que de par notre comportement, les gens voient véritablement que tu acceptes Jésus. Alléluia. De par toi-même ton comportement, les gens doivent venir au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ta manière de parler aux autres, ta manière de traiter les gens. Amen. Quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, que ta manière de traiter les gens est différente de ce que celui qui est ivre devait faire. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu es capable même d'opérer dans une autre dimension. Alléluia. Quelqu'un n'a pas gagné pour ce roi. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et donc la Pentecôte commence tous les jours. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Amen. Ta Pentecôte, c'est tous les jours que tu dois être rempli de l'Esprit. Que tu dois être baptisé de feu et de puissance. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit en tant qu'Église que nous sommes l'épouse. Amen. Donc si nous sommes l'épouse de Christ, il n'est pas dit que tu es homme que le Seigneur te marier. Alléluia. Acclame pour toi. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes épouses. Alléluia. Et en tant qu'épouse, on doit toujours remplir de cette plénitude de l'Esprit. Alléluia. Pour plaire à qui? À notre époux qui est Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Et ensuite, tu dois porter du fruit. Des fruits. Dis, je dois porter du fruit. Je dois porter du fruit. Je dois porter du fruit. Amen. Tu dois porter comment? Du fruit. Que Dieu te bénisse. De bons fruits. Et quand on parle de bons fruits, on parle aussi des fruits de l'esprit. Dans le livre de Galates 5, 22 à 23. Nous parlons des fruits de l'esprit. Quelqu'un connaît les fruits de l'esprit? Oui. La patience. La patience. La tempérance. La tempérance. La La bénédiction. L'amour. L'amour. Il a dit à tout frère. La joie. La paix. La bonté. Amen. Il n'a pas tout dit. La douceur. Waouh, la douceur. Alléluia. Amen. Acclame pour toi ce matin. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit de Dieu que tu as reçu, est-ce qu'il est brutal? Non. Est-ce qu'il est brutal? Le Seigneur était patient dans les choses. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur est tout. Amen. Tempérant. Alléluia. Comme même quand les gens le suivaient, même s'ils répondaient. Alléluia. Il manifestait comment? L'amour. Et c'est cet amour que le Seigneur veut que tu manifestes. Amen. Si tu as le Saint-Esprit en toi, que tu es haineux, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit que tu as en toi. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu dois être toujours comment? Joyeux. Il dit soyons toujours joyeux. C'est que même quand ça ne va pas et qu'on te regarde là, on voit la joie. Comme notre fille rendait témoignage tout à l'heure. La joie doit débrancher. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, il communique comment? La joie. Tout à l'heure, quand il y aura un miracle, il y aura comment? La joie. Alléluia. Quand tu es triste quelque part, il t'apporte comment? La paix. Amen. Il te communique cette joie, il te communique la paix intérieure. Pour te dire, ça va aller, je suis avec toi. Alléluia. Il vient, il te donne comment? La patience. Il dit, soyez patients. Voyez ce que vous traversez là. Même vos frères qui sont dans le monde, ils traversent plus que ça. Alléluia. Soyez patients. Hein? Mais priez pour ne pas comment succomber dans la tentation. Alléluia. Et puis il a dit quelque chose qu'on n'a pas dit. Il dit, soyons fidèles. La fidélité. Le Seigneur aime comment? La fidélité. Et le Seigneur va récompenser les personnes fidèles. Bien aimé, il y a des choses, quand on lit, on prend des passages qui nous intéressent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Et quand dans un rêve, on est frais comme ça, on prend le psaume 91. C'est lui qui te met sur la pluie très haut. Tout ça là, c'est bon. C'est lui qui te met sur la pluie très haut. Repose, je repose. Seigneur, je repose. Je repose à ton nom.
Mais tu reposes à ton nom, à nom de Dieu. Mais tu n'as pas tous ces qualificatifs qu'il a signé là. Il a cité, pardon. Tu as vu que tu n'as pas la joie. Tu es toujours sur la défensive. Quand tu as touché l'aide, il répond. Tu n'as pas la joie. Tu n'es pas fidèle. C'est qui t'a confié. Il dit si tu es fidèle dans le peu, je te donnerai, je vais te confier les grands. Le peu, tu n'as pas pu être fidèle. Donc tu n'es pas loyal à ton maître. Ah, la déloyauté là, c'est pas bon. Faut dire la déloyauté n'est pas bonne. Faut dire c'est des donne-moi d'être loyal. Donne-moi d'être fidèle. Donne-moi d'être tempérant. Donne-moi d'être douce. Donne-moi d'être patient. La joie. Donne-moi de communiquer la joie autour de moi. Donne-moi de communiquer la paix. Il dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle il ne verra Dieu. Et puis parle de l'amour. Le don que le Seigneur a fait, il nous a fait, c'était comment manifester par quoi? Par l'amour. C'est pas vrai? Qu'est-ce qui a motivé? C'est l'amour, n'est-ce pas? Si Dieu n'avait pas de notre amour, il n'avait pas envoyé le Seigneur. L'amour doit te caractériser. Tu dois aimer ton frère, ta soeur. Amen. Vous voyez, il y a des gens, ils n'ont pas des millions. Mais c'est quelqu'un qui vient quelque part, l'atmosphère change. C'est pas vrai? C'est que quand tu ne fais pas que tu as donné l'argent, tu vas commencer à partager de l'argent aux gens. Mais ta présence simplement fait que les gens sont heureux, ils sont en joie. C'est pas vrai? Que Dieu te bénisse. Acclame pour toi. Alléluia. Acclame pour toi. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Tu dois manifester les fruits de l'Esprit. Amen. Tu dois être poignant comme le Seigneur. La Bible dit dans le livre des Actes 10:38, vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth qui passait partout de lieu en lieu qui faisait du bien. Et donc quand tu as été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est pour aller partout, pour annoncer l'évangile, faire du bien. Amen. C'est pour être toujours dans la présence de Dieu. C'est pour œuvrer pour le Seigneur. C'est de persévérer dans la prière. C'est d'attendre cette promesse que Dieu t'a donnée. Amen. Il te promet, il le fera. Alléluia. Papa parlait de cette promesse. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quel que soit ce que le diable te présente, crois à la promesse de Dieu. Parce que la promesse de Dieu est plus grande que les manigances du diable. Alléluia. Tu n'as pas à clamer pour cette parole. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Dans Hébreux 12, on est dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui est en vous, pour la joie qui lui est réservée, a souffert sur la croix. Le Seigneur savait que cette mission qu'il est en train d'accomplir, ça allait l'amener à la croix, à la crucifixion. Mais la Bible dit qu'il était en joie. Malgré qu'il voyait ces choses et qu'il allait mourir, il était quand même en joie. Alléluia. Amen. Donc nous devons avoir nos regards fixés sur qui? Jésus, le chef et le consommateur de qui? De ta foi. Donc sans la foi en Jésus, tu ne peux pas expérimenter tellement cette promesse que le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est quand tu as cru en Jésus, tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, qui te donne son esprit. Alléluia. Amen. Et donc quand tu exerces dans l'état d'enfant, il faut toujours aspirer à aller au titre de fils. Alléluia. Et quand tu as atteint l'état de fils, il faut manifester maintenant l'état d'épouse. Alléluia. C'est quand Dieu est fils, on ne dit pas l'épouse. Amen. C'est quand tu as l'épouse est différent de ce quand Dieu est fils. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend ce que je dis? Acclame si tu comprends. Alléluia. Ce que ton époux va te dire, ce que ton époux va te dire est différent de ce que tu dis au fils. Alléluia. N'est-ce pas? Donc si tu épouses cette vision que le Seigneur a donnée à papa, alléluia, ensemble, tu vas manger les fruits de ce qui va sortir de ce ministère. Alléluia. Quelqu'un n'a pas acclamé. Vous me dites là, c'est pas censé. C'est censé dans ma vie. Alléluia. Si tu crois à la vision et que tu aides dans la vision,
Tu es dans la bonne marche de la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Alléluia. Tu mangeras les fruits qui sortiront de son ministère. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu tient compte des faibles commencements. Il est en train de nous amener quelque part. Gloire à Jésus. Et le Seigneur déverse sur toi cette source d'eau vive qui est la personne du Saint-Esprit. Je vais donner rapidement quelques actions du Saint-Esprit, quelques rôles du Saint-Esprit dans Éphésiens 4:30. Alléluia. Il nous dit, non, je vais parler d'abord de ne pas attrister le Saint-Esprit. Amen. Éphésiens 4:30. Il dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc, nos manières de nous comporter, le péché, amen, la désobéissance à Dieu, la rébellion, l'orgueil, toutes ces choses-là peuvent attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, marchons de telle sorte à ne pas attrister le Saint-Esprit. Hier, tu vas voir que hier, quand tu commences à prier, les ossements arrivent. Quand tu commences à prêcher, il y a des mouvements. Quand tu commences par évangéliser, il y a des choses qui se passent. Quand tu commences par prier, intercéder, il y a des choses arrivées à un moment. Les dons ont commencé à diminuer, à commencer à baisser. Parce que ta vie, quelque part, est en train de basculer. Pourquoi? Parce que le péché est entré. Alléluia. Et s'il y a le péché, le Saint-Esprit est attristé parce qu'il ne peut pas collaborer avec le péché. Amen. Il dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce corps qu'il t'a donné, tu dois prendre soin de ce corps. Alléluia. Tu ne dois pas faire de ce corps n'importe quoi. Amen. Gloire à Jésus. Parce que lui, le Saint-Esprit, ne va pas être dans un corps qui est rempli de, par exemple, de mauvaises choses. Gloire à Jésus. Acclame pour toi ce matin. Alléluia. Nous parlons, nous prêchons. Mais le Seigneur est heureux. Il dit, pouvez-vous mettre ces choses en pratique. Amen. Donc, quand nous prêchons, le Seigneur est heureux que nous puissions mettre cela en pratique. Parce que je vous parle, je me parle à moi-même. Amen. Personne n'est exempté. Gloire à Jésus. Quand l'Esprit de Dieu est venu, il n'y avait pas eu de distinction. Vous dites, moi je descends seulement sur les baoulés, sur les bâtis. Amen. Et puis je laisse les autres. Il est descendu sur toute catégorie de personnes, sur toutes les couches sociales. Que tu sois haï, que tu sois athée, que tu sois chinois. Amen. Il est descendu sur toute catégorie de personnes. Alléluia. Parce qu'il ne donne pas l'esprit avec mesure. Il donne l'esprit sans mesure. Gloire à Jésus. Et si tu le reçois en ce jour, si tu connais le rôle de l'Esprit de Dieu dans ta vie, quand tu sortiras d'ici, tu feras de lui ton amour. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors je vais donner quelques actions du Saint-Esprit, quelques rôles rapidement. Le Saint-Esprit nous guide. Amen. Dans Jean 16:13, le Saint-Esprit nous réconforte. Dans Actes 9:31, le Saint-Esprit témoigne de Jésus. Dans Jean 15:6. Alléluia. Il nous remplit dans Actes 4:31. La Bible dit qu'ils ont tous été remplis. Et quand ils étaient remplis, ils sont allés évangéliser, parler du Seigneur. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de jugement. Le Seigneur dit quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité viendra, il convaincra le monde de péché et de jugement. Dans Jean 16:8. Le Saint-Esprit vient en nous. Ça, c'est Dieu qui veut que le Saint-Esprit vienne en nous. Alléluia. Amen. Donc, l'important du Saint-Esprit dans ta vie est que quand il vient en toi, il te donne de vivre une vie exemplaire. 1 Corinthiens 3:16. Alléluia. Le Saint-Esprit prophétise au travers de nous. Donc, quand quelqu'un prophétise, ce n'est pas poussé par lui-même sa chair, poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. 2 Pierre 1:21. Je vous donne ça pour votre propre nouvelle. Pour que quand vous partiez, vous puissiez véritablement relire ces versets. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le Saint-Esprit prie pour nous et il nous aide. La Bible dit qu'il connaît nos faiblesses. Et pendant que tu pries et que tu ne sais pas quoi demander, la Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour toi par des soupirs inexprimables. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Amen. Quelque chose qu'on ne peut pas exprimer parce que c'est fort. Amen. Il continue de parler à ton esprit. Amen. Gloire à Jésus. Romains 8, verset 27. Le Saint-Esprit chasse les démons. Matthieu 12, 28. Il est dit que quand le Seigneur chassait les démons et qu'il opérait les miracles, il y a certains qui disaient que c'est pas Belzébul le prince des démons. Alléluia. Or, c'est pas le Saint-Esprit.
Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit nous rend patient. Galates 5:5. 2 Corinthiens 3:18. Il nous transforme. Tous ces messages que nous prêchons sont sur YouTube. Amen. Pour ceux qui sont connectés, vous pouvez aller après pour véritablement réécouter ces messages. Le Saint-Esprit appelle au retour du Seigneur. Apocalypse 22:17. Le Saint-Esprit nous sanctifie. 2 Thessaloniciens 2:13. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelque chose d'important que je dois mentionner, le Saint-Esprit nous donne des dons. Dis des dons. Des dons. Je termine pour dire que le Saint-Esprit nous donne des dons. 1 Corinthiens 12:11. Le Saint-Esprit te donne des dons. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je disais d'emblée à quelqu'un que ta Pentecôte commence tous les jours. Tu dois être rempli de la plénitude de l'Esprit. Pas un morceau de l'Esprit, mais toute la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Toute la puissance de l'Esprit, toute la force du Saint-Esprit soit en toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te réconforte. Que le Saint-Esprit te guide. Qu'il te remplisse ce matin. Qu'il te baptise de feu et de puissance. Que ton langage change. Qu'il te donne de parler en d'autres langues. Qu'il te donne d'exprimer en d'autres langues. Alléluia. Qu'il te donne de véritablement expérimenter sa puissance en ce matin. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, il envoie l'Esprit pour te défendre. Qui te défend? Qui combat pour toi? Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qu'il te remplisse en ce matin. Qu'il te transforme en ce matin. Qu'il te renouvelle en ce matin. Toi qui étais fatigué, que véritablement tes forces soient renouvelées au nom de Jésus. Toi qui ne savais pas comment confesser tes péchés de repentir. La Bible dit que le Saint-Esprit convainc le péché et le jugement. Qui parle à ta conscience en ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui voulais repousser le chemin. Toi qui étais désespéré. Toi qui véritablement ne savais même plus à quel sens se vouer. Que le Saint-Esprit te ramène dans sa présence. Amen. Toi qui n'avais pas les fruits de l'Esprit. Qui ne savais pas comment manifester l'amour. À chaque fois que tu veux manifester l'amour, c'est comme si c'est la haine qui prend le dessus. Que le Saint-Esprit te communique l'amour véritable. Alléluia. Qui te communique la paix véritable. Qui te communique la joie. Alléluia. Que tu sois prudent. Amen. Dans ta manière d'aimer, que tu sois prudent. Amen. Dans ta manière de manifester la joie, que tu sois prudent. Alléluia. Parce que la joie est différente du rire également. Amen. Là, j'aime pas tous ceux qui rient qui sont pour toi. Alléluia. Mais selon l'Esprit de Dieu, et véritablement, tu ne vas pas commettre des erreurs. Alléluia. Parce que chaque fois que tu vas vouloir chanceler, il va toujours te ramener. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur pour cette parole. Amen. Que le Seigneur te remplisse en ce matin. Qu'il te visite de cette puissance qui nous a été envoyée depuis là où le Seigneur partait. Que cela se manifeste. Au nom de Jésus-Christ en ce matin. Que tu ne sois plus la même personne.